Pourquoi cette personne est distante ou se montre distante avec toi? Pourquoi cette personne s'éloigne de toi? Tu es un peu perdu, tu comprends pas ce qu'il se passe, tu te poses mille et une questions. Bah écoute, je vais essayer de te répondre, je vais essayer de t'éclairer dans cette vidéo avec l'aide de mes guides. Mais avant ça, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tous mes consultants vont bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, que vous prenez soin de vous également. De mon côté, ça va très bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Contente de pouvoir vous répondre, vous éclairer sur un sujet, sur une situation qui vous préoccupe. En précisant encore et toujours que ça reste des vidéos, des guidances générales, des messages généraux. Donc toujours être dans le discernement et la prise de recul. Allez, on va commencer par parler amour de soi et développement personnel. Et là, j'avais envie de prendre une petite carte sur le lâcher prise, parce que là, vous êtes sûrement, dans une situation qui vous préoccupe. Mais avant de faire sauter la petite carte, merci à tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre participation, que ce soit par vos likes, vos messages, vos abonnements, voilà. Donc merci à tout le monde, merci de me faire vivre la chaîne, merci de me donner de la visibilité, merci de me soutenir. Merci à tous, gros bisous et je le rappelle, prenez soin de vous. Allez. Donc là, vous êtes préoccupé. Il y a une personne là qui se montre distante avec vous. Donc cette personne, c'est la personne à qui vous pensez là, maintenant, tout de suite, en regardant cette vidéo. Donc c'est soit votre autre, une personne de cœur que vous avez dans le cœur, homme ou femme, soit un ami, un membre de votre famille. Voilà, vous adaptez selon votre situation. Donc pour lâcher prise, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Alors c'est rare qu'on ait un message comme ça, mais là maintenant tout de suite, là quand j'y pense, ce que j'ai envie de vous dire, il est vrai que parfois on n'ose pas se confier, on n'ose pas demander de l'aide, on n'ose pas demander du soutien à l'autre parce que peut-être par peur, par pudeur, peur d'être jugé, d'être critiqué. Mais parfois c'est nécessaire d'avoir du soutien, une écoute, même lorsqu'on traverse des situations un peu compliquées sentimentalement parlant ou toute autre problématique. Après, comme je dis toujours, dirigez-vous vers des personnes honnêtes, authentiques avec vous, des personnes fiables, sûres, parce que des fois on se confie à certaines personnes et c'est pas forcément quelqu'un d'une bonne écoute, quelqu'un de bons conseils. Moi je le dis toujours, il faut toujours s'adresser à des personnes qui sont pas dans le jugement, qui sont ouverts d'esprit et qui savent poser le pour et le contre, voilà, vous éclairer. Mais ça, des fois on a tendance à trop garder de choses pour soi, on n'ose pas en parler et pourtant c'est thérapeutique de parler, d'accord? Et là, si vous avez une difficulté, que vous n'êtes pas bien, que vous parlez à quelqu'un de confiance, voilà, acceptez de recevoir un soutien et de l'amour de cette personne, de cet ami, de votre soeur, votre frère, un cousin, une cousine, enfin voilà, d'accord? Ça pourrait, on vous dit, ça pourrait vous apaiser, vous faire baisser une certaine pression et peut-être vous enrichir en même temps. Alors c'est vrai que des fois, lorsqu'on est dans une problématique, on pense avoir raison, on n'entend pas toujours ce que l'autre veut nous faire passer comme message. Mais soyez à l'écoute aussi de ce qu'on peut nous dire parce que très souvent, ça peut être de bons conseils. Donc, même si vous avez toujours votre libre arbitre, mais en attendant, ne gardez pas les choses pour vous. S'il y a une problématique, quelque chose qui vous peine, qui vous met dans le mal, que vous êtes bloqué dans une situation. Alors après, sachez, je suis aussi une écoute. Si vous avez besoin d'une consultation, si vous voulez parler à quelqu'un, parce que je sais que j'ai des consultants justement aussi qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'être coachés, mais parce qu'ils viennent aussi vers moi parce qu'ils trouvent une oreille. Voilà, ils peuvent se confier parce que des fois ils ont personne à qui parler et voilà. Mais en tout cas, moi c'est pour ma part, ça se passe comme ça. Lorsque je suis confrontée à une problématique, j'aime bien le verbaliser parce que ça me permet de lâcher prise, ça me permet également d'évacuer ce que j'ai en moi. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Voilà. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Voilà. Bon, un message plutôt sympa. Allez, on y va. On va aller voir pourquoi cette personne se montre distante avec toi. Donc je rappelle, cette personne, une personne que tu aimes, à qui tu penses, pourquoi cette personne s'éloigne de toi également, une personne que tu as dans le cœur, peut-être ton autre, un membre de ta famille, un ami, enfin voilà, pourquoi cette personne elle se montre distante, c'est ce qu'on va voir là maintenant tout de suite. Et je reprécise, ça reste du général, ok? Et on va voir peut-être l'évolution des choses aussi dans cette vidéo. Allez, c'est parti.
Allez, pourquoi cette personne se montre distante avec mon consultant, ma consultante? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi cette personne-là se montre distante, s'éloigne, se montre distante, s'éloigne de mon consultant, ma consultante? Pourquoi cette personne s'éloigne? Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais faire par 9. Allez, je vais commencer comme ça. Je m'écoute aussi. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre le dos de deck. Alors là, on a quelqu'un qui se montre peut-être distant, quelqu'un qui s'éloigne un peu de vous, parce que cette personne peut-être est en recherche de quelque chose peut-être qui lui correspondrait mieux. C'est quelqu'un qui n'est pas totalement aussi en accord avec elle-même. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu perdu. Quelqu'un voilà, qui n'est pas très aligné avec elle-même, avec ses pensées et ses actes. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de prendre un temps de recul et un temps de pause aussi justement pour éclairer, pour s'éclairer, pour savoir vraiment ce qu'elle veut. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui semble peut-être un peu perdu. Quelqu'un, je vous dis, voilà, qui a ouais, quelqu'un qui est pas totalement en accord déjà avec elle-même. Alors si cette personne elle n'est pas en accord déjà avec elle-même, ça c'est problématique. Hein. Comme je le dis tout le temps, il faut être aligné hein, avec ce que l'on pense, les actes que l'on fait, etc. Ensuite, bon là, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul sur sa vie. Peut-être quelqu'un qui a besoin de prendre aussi du recul vis-à-vis de vous. Bon, là, on vous demande sagesse et patience aussi, hein, d'accord? C'est un message un peu plus personnel. Là, on vous dit sagesse et patience. Mais là, voilà, c'est ça. C'est un peu là quelqu'un qui a besoin de prendre ce temps de recul, hein, qui a besoin de peut-être, ouais, je vous dis, c'est quelqu'un qui se pose des questions par rapport à, enfin voilà, peut-être à ce qu'elle attend dans sa vie, ce qu'elle aimerait. Et derrière, en plus, j'ai une carte de guérison. C'est quelqu'un intérieurement qui ne se sent pas super bien. Peut-être quelqu'un qui a des problématiques, hein, qui traverse peut-être aussi des choses un peu difficiles dans sa vie. En tout cas, il y a quelque chose qui est dysfonctionnel. Il y a un aspect dysfonctionnel, d'accord, à l'intérieur de cette personne. Peut-être quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes de santé. Bon, ça, c'est un peu moins sympa. Ouais, c'est un peu moins sympa, ça, pour le coup. Mais ce qu'on peut dire, c'est que malgré la distance là qui peut y avoir, c'est quelqu'un quand même qui reste fidèle à vous. Hein. C'est quelqu'un aussi peut-être, alors, qui a des sentiments qui évoluent vis-à-vis de vous et quelqu'un qui est un peu perdu. Peut-être que de base, c'est une relation peut-être amicale et là, ou pas vraiment prise de tête, voyez, un peu sex friend, un truc un peu comme ça. Et là, il y a cette personne qui se dit, bon, peut-être ses sentiments sont en train d'évoluer, cette personne, elle est un peu perdue, cette personne est un peu en déséquilibre là face à vous. Et cette personne a besoin de prendre du recul et d'analyser peut-être ses réels sentiments. C'est quelqu'un qui est peut-être aussi perdu entre l'amour et l'amitié. Et quelqu'un qui n'arrive pas à différencier peut-être les sentiments. Alors sachez qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a des personnes qui ont un problème avec la définition de l'amour. Cette personne, ça se trouve, elle se dit, bah non, je l'aime pas, ouais, je l'aime bien, mais je l'aime pas. Mais au fait, dans le fond, c'est quelqu'un qui vous aime. Vous voyez, il y a un peu un truc un peu comme ça. Alors, ensuite, sur le hibou, alors, pourquoi cette personne se montre distante, là, avec mon consultant, ma consultante, avec l'aloe vera, s'il vous plaît. Alors, attendez, là, j'en ai trop. Hein. Ouh là là, je vous dis, alors, je vais les remettre dans le jeu, parce il y en a eu 3 d'un coup. Alors, soit vous êtes une femme et donc vous me regardez et là c'est un homme qui se montre distant. Soit vous êtes un homme et vous regardez là, c'est une femme avec une polarité un peu plus masculine.
sûrement aussi. Mais en tout cas, on voit que là, il y a quelqu'un, hein, cet homme. Je vous dis, il y a comme une question vis-à-vis de ses sentiments réels vis-à-vis de vous. Voilà, c'est quelqu'un qui se pose la question, savoir si c'est juste de l'attachement, juste de l'amitié ou vraiment de l'amour. Et c'est quelqu'un, alors, dans le jeu quand même, celle-ci, ça parle d'une énergie qui semble un peu négative, d'accord? Et c'est quelqu'un, c'est très bizarre, hein, c'est quelqu'un qui est affaibli, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui, comme si elle avait peur un peu de ressentir les sentiments qu'elle avait pour vous, pour toi. Bon, ok, donc c'est un homme ici qui a sûrement peur de ses sentiments. Alors, sur l'aloe vera, pourquoi cette personne se montre distante là? Pourquoi elle s'éloigne de mon consultant, ma consultante? Voilà. Ok, et avec le chien, pourquoi cette personne se montre distante là? Ce que je vous disais. Ok. Alors. Bon, je vous dis, c'est quelqu'un là, qui se sent pas hyper bien. C'est quelqu'un, alors je vous dis peut-être que dans sa vie aussi, cette personne traverse des phases un peu compliquées. C'est peut-être quelqu'un qui est malade. En ce moment, on a le Covid qui est en plein boom. Mais je vous dis, en tout cas, c'est quelqu'un qui, peut-être même qui est en train de se prendre la tête. Alors c'est même quelqu'un, alors je sais pas pourquoi j'entends ça. Alors ça me fait penser aux liens d'âme. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a des liens d'âme, alors peut-être que là, il y en a qui se prennent des petites foudres karmiques là. J'ai l'impression que là, il y en a, ils se font un peu bousculer et du coup, tout va mal et ça joue sur le moral. Vous voyez un petit peu le truc. Après, c'est ce que je vous dis, c'est peut-être quelqu'un ici, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui a des peurs. Quelqu'un qui a peur de ce qu'elle peut ressentir pour vous. Et quelqu'un qui a besoin justement d'analyser, d'analyser les choses, mais lorsque cette personne elle analyse les choses, ça lui fait peur. Bon, c'est paradoxal. C'est quelqu'un en plus qui dit pas, qui montre rien en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui montre pas forcément. Alors, je vous dis, c'est quelqu'un qui laisse rien paraître sûrement vis-à-vis de ses sentiments. Ouais, c'est quelqu'un qui laisse rien paraître par rapport à ses sentiments. C'est quelqu'un qui se montre sur la réserve aussi par rapport à ses sentiments. Quelqu'un qui a peur, hein, qui a peur aussi, parce que je vous dis, il y a une carte derrière d'élévation. Et comme je vous disais, je pense que là, il y a des sentiments qui évoluent et qui font peur. D'où la prise de recul. Et comme on a vu que c'était une personne qui avait du mal ici à savoir vraiment ce qu'elle voulait, c'est quelqu'un qui est pas très équilibré, qui a un problème entre la pensée et les actes. C'est quelqu'un qui est perdu vis-à-vis de tout ça. Et justement, voilà, c'est ce qu'on vous ai dit, il y a besoin de prendre de la distance, besoin de prendre un peu de recul pour analyser tout ça. Bon, ok. Alors, pourtant, il y a sûrement du désir charnel entre vous. Hein. D'accord? Peut-être s'il y avait que du charnel et puis... alors, niveau le cadre. Pourquoi personne se montre distante? Bon. Je vais prendre là, il y en a deux. Là, et la peur. Pourquoi cette personne se montre distante? Et après, on va voir... sur le chien l'élévation, on va voir comment les choses peuvent évoluer du coup. Intéressant. Donc, bon, cette personne, bon, il y a quand même un petit cadeau. Alors décidément, moi j'ai fait beaucoup de guidance avec les cadeaux. Hein. C'est assez rigolo. La surprise, le cadeau. Bon, c'est quelqu'un... je dirais plutôt qui est surpris. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas quelqu'un qui a envie de vous faire une surprise, c'est quelqu'un qui est surpris parce qu'il ressent pour vous. C'est quelqu'un qui est déstabilisé par les sentiments, par les sensations que vous lui procurez. En plus, là, si vous êtes une femme, vous ressortez là.
D'accord? Alors peut-être vous êtes plus peut-être une femme qui donnait beaucoup, du coup ça fait un peu flipper, hein? Ça fait un peu flipper. Je vous dis, cette personne se cache, hein? Cette personne ne verbalise pas vraiment parce que là il y a les peurs. Alors après c'est quelqu'un qui peut être aussi se montrer parfois distant, qui revient parce qu'il y a une forme de fidélité quand même. Et là, bah écoutez, pourtant, c'est quelqu'un qui a envie d'écouter. C'est quelqu'un qui est guidé peut-être, hein. Je vous dis ça, mais j'entends comme des liens d'âme là, qui avait peur et mais qui est guidé à revenir vers vous. Quelqu'un qui doit écouter sa petite voix intérieure, comme toujours. Et là, avec le crépuscule, alors normalement le crépuscule, ça annonce la fin d'un cycle, hein. Alors, est-ce qu'on doit mettre fin à des peurs? C'est quelqu'un qui doit mettre fin peut-être aussi à une situation, qui a peut-être déjà des choses à régler dans sa vie. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un aussi je vous ai dit tout à l'heure, qui a des problématiques, hein. Peut-être aussi dans sa vie, qui a des choses à régler. Et là, on a besoin de mettre fin à certaines choses. Mais après, j'ai surtout là quelqu'un qui se cache, que c'est ça la nuit, hein. Quelqu'un qui se cache ou quelqu'un qui veut pas voir, hein, les sentiments que cette personne a pour vous. Voilà. Alors là, vous êtes peut-être une femme, hein, et peut-être vous êtes peut-être aussi cette femme qui a peur, hein, ici, que peut-être cette personne, ben, s'éloigne totalement et que cette personne, ben, ne revienne pas. Et vous, ça vous met dans le mal ici, hein. Voilà. Du coup, là, ça vous met dans le mal. Vous avez peur et ça vous met dans le mal, si vous êtes une femme ici. D'où quelque chose qui cogite dans la tête, vous posez mille et une questions, et à force de se poser les questions. Mais après, si cette personne, vous vous demandez pourquoi cette personne elle est distante, peut-être posez-lui clairement la question. Hein, pourquoi vous avez peut-être peur de poser les questions, mais il faut poser les questions. D'accord? Comme ça, ça permettra d'y voir plus clair. D'accord? Donc, oui, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc oui, donc là, cette personne, elle est préoccupée par ses sentiments. Cette personne, elle est préoccupée parce qu'elle a peut-être des choses déjà de base à régler dans sa vie. Elle a peut-être des choses où elle doit mettre fin. Après... ouais, en fait, il s'attendait peut-être pas à tomber sur vous et à avoir ses ressentis. Je pense qu'il y a il y a une notion un peu comme ça, que cette personne s'attendait pas à ressentir les sentiments qu'elle a pour vous, parce qu'on a vu tout à l'heure, hein, qu'il y avait quand même un homme qui avait des sentiments. Alors, mais c'est quelqu'un qui a déjà les réponses en soi, mais c'est quelqu'un qui a du mal à les entendre. D'accord? C'est quelqu'un qui a du mal à les entendre. Mais pourtant, elle ressent les choses. Alors, bon, ça, je l'avais déjà dit. Il me semble que des fois, je vous dis, on est un peu perdu. Il y a des personnes qui ont du mal à mettre des réels mots sur les sentiments. Il y a les gens, ils savent pas ce que c'est aimer, ils savent pas, et on n'arrive pas à différencier l'amour de l'amitié. Ça me fait penser à une chanson de Céline Dion, d'amour et d'amitié. Vous savez, il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Vous savez, voilà, il se peut décider qu'on se parle d'amour, lui seul peut décider, ouais, ou d'amitié. Voilà, c'est un peu ça, d'amour et d'amitié, quoi. Et là, il y a un peu cette notion-là qui ressort. Après, c'est quelqu'un, je vous dis, qui a des sentiments qui évoluent pour vous, quelqu'un du coup qui fait peur, peut-être parce que vous êtes peut-être aussi trop, vous donnez peut-être aussi trop, et vous faites peut-être peur à cette personne. Donc attention aussi, hein. Attention, parce que lorsque quelqu'un a déjà
des problématiques avec les sentiments, quelqu'un qui a peut-être peur de l'amour, qui a peur de l'engagement, etc. Si vous vous montrez hyper collante, hyper dans l'attente, hyper présente, hyper tout donner, tout, donnez-moi. Voilà, vous donnez, et je vous dis, cette personne, ça peut lui faire peur. Voilà, ça peut lui faire peur, et du coup, il y a une forme de protection là quand même, hein, d'accord? Bon, comment les choses vont évoluer dans cette situation? On va voir si cette personne va continuer à être distante, si cette personne du coup va peut-être mettre un stop à la relation. On va voir comment les choses vont évoluer. Alors je rappelle que c'est du général, d'accord? Donc ça ne peut pas s'adresser pour tous et toutes. Donc discernement et prise de recul comme d'habitude. Allez, c'est parti, on y va. Allez, alors, je fais attention, parce que c'est difficile là à battre les cartes, parce que les cartes, elles ont une forme ovale. Allez, c'est parti. Alors, comment les choses vont évoluer entre ma consultante et la personne là à qui elle pense, qui se montre distante. Alors ça, je dirais, c'est plutôt d'une question sentimentale. Après, si vous regardez... Pardon, je suis désolée, je reviens parce que là, j'entends mes guides me disent « Non, mais attends, tu es resté que dans le sentimental. T'as pas parlé pour les autres cas, là. Amitié, oui, je suis désolée. Moi, je suis tellement dans le love. Alors après, si c'est une question d'amitié, alors, attention, merci là-haut. Si ça concerne, vous regardez cette guidance pour quelqu'un, un ami ou une amie, attention parce que je dirais que c'est pas clairement un ami sincère. Cette personne n'est pas très honnête avec vous. C'est une personne qui fait bonne figure devant vous et qui par derrière vous critique, vous juge. Donc attention à ça. C'est quelqu'un qui peut être malveillant vis-à-vis de vous. Pourtant, quelqu'un des fois qui se montre sympa, mais dans le fond, c'est quelqu'un qui n'est pas non plus équilibré intérieurement, mais attention à ça. Après, si c'est un membre de la famille, si là il y a une prise de recul par rapport à quelqu'un de votre famille, une sœur, un frère, c'est que cette personne aussi, elle doit traverser peut-être aussi, ou si c'est un ami, pareil, peut-être aussi c'est quelqu'un qui traverse une mauvaise passe dans sa vie, quelqu'un qui a des problématiques, qui a des choses à régler, qui a besoin de prendre du recul. Et du coup, c'est une personne qui intériorise beaucoup et c'est une personne qui a besoin justement de réfléchir sur une situation. Alors, peut-être cette personne ne dit rien et ne montre rien, mais c'est quelqu'un qui a des choses à régler de toute façon aussi. Mais là, c'est quelqu'un quand même qui vous estime et qui viendra vous parler à un moment donné. Je pense que cette personne viendra vous reparler, se confier à vous. Pour le moment, elle n'ose pas. Oui, il y a ça aussi. Pour tout le monde, là, il y a... Ouais, merci. Vous voyez, là, je suis en train de recanaliser les choses. C'est une personne qui a du mal à verbaliser ce qu'elle traverse dans sa vie, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Ouais, il y a cette notion-là. Je pense qu'il y a des personnes qui vivent des situations un peu compliquées, là. Et du coup... là, on prend du recul et du coup, on prend du recul avec tout le monde. Et ça peut même vous concerner, vous savez, des fois, moi, la première, des fois, quand j'ai des petits soucis, tout ça, j'ai besoin de prendre un peu de recul, de prendre du temps pour moi. Et du coup, des fois, je réponds plus aux messages, aux appels pendant quelques jours parce que j'ai besoin de me ressourcer, de me recentrer. Voilà, il y a ça aussi. Allez, comment les choses vont évoluer là? Voilà, pas clairement sauté. Là, il y avait... Alors... Je vous dis ici, il y a quelque chose qui est en attente. Il y a quelque chose qui est en attente, qui prend un peu de... Il y a des difficultés. Je vous dis, il y a quelqu'un qui est dans les difficultés ici. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation quand même. Et
Il y a des changements opérés. Alors, il y a peut-être des changements, et je vous dis, il y a aussi des changements et des choses à terminer. Hein. Peut-être qui sont liés à un passé, peut-être à une vie déjà ancrée ailleurs. Ouais, je vous dis, il y a une forme d'attente, patience. Attente, patience. Alors, comment les choses vont évoluer? Ouais, je suis désolée. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a ici besoin d'éclairer, de s'éclairer, de comprendre des choses aussi. Et je vous dis aussi de régler des choses. Hein, de régler, de réparer des choses, de terminer des choses. Elle est venue comme ça, donc je vais la mettre comme ça. Je vous dis, d'un côté, il y a des choses à régler, à détruire, à mettre fin, à clôturer, pour pouvoir avancer. D'accord? Pour pouvoir construire et avancer, pour faire évoluer, pour revenir également, parce que là, bon, il y a un rapprochement qui n'est pas totalement clair, mais alors. Évolution pour une femme. Là, je vous dis, il y a quelqu'un qui est dans le doute, qui est dans l'interrogation et qui est un peu perdu. Bon. Ok. Donc. Ah bah tiens. Bon, là, on parle d'un homme. Alors là, c'est un homme. Hein. Comment cet homme va évoluer? Soit c'est une femme de polarité masculine. Ça peut être un papa. Je vous dis, attention parce que cet homme-là, là, il y a un homme qui traverse une mauvaise passe. Qui est un homme qui est fatigué, là, qui est contrarié. Quelqu'un qui est dans la tête, là, qui est pas très clair, qui a plein de problèmes. Alors après, si c'est une femme à polarité féminine, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a... Alors, c'est quelqu'un qui a des problématiques et en plus, qui est perturbé par les ressentis qu'elle a pour toi, pour vous. Donc, ça fait beaucoup de choses dans la tête. Donc là, je parle pour le sentimental. Voilà, je vous dis, c'est quelqu'un qui a besoin ici d'être éclairé, qui a besoin de temps, qui a besoin de comprendre, qui a besoin de patience, hein, parce que c'est quelqu'un qui est dans les doutes, qui pose mille et une questions. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a besoin d'être guidé, conseillé, hein, quelqu'un qui va demander conseil peut-être aussi hein, vis-à-vis de vous, savoir ce qu'elle doit faire, savoir peut-être voilà dire est-ce que je l'aime, est-ce que c'est des voilà quelqu'un des fois qui savent pas qu'ils sont amoureux et c'est en parlant avec les autres qui dit en fait t'es amoureux, voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui doit faire des changements, qui doit peut-être détruire, mettre fin, régler des choses pour pouvoir avancer vers une femme. Alors, si vous êtes une femme, d'accord, vous êtes jeune, belle, intelligente. Bon, même, on est toutes jeunes. Hein. Voilà, il n'y a pas d'âge ici. On est toutes jeunes et belles, intelligentes. Voilà, girl power. Ayez confiance en vous et en votre valeur les filles, hein, d'accord voilà, donc là il y a quelqu'un, on dit attendre patience hein, pour le rapprochement parce que cette personne, voilà, elle a besoin ici d'être conseillée, quelqu'un qui a besoin encore d'avoir réponse à certaines de ses questions. C'est quelqu'un ici qui a besoin de reprendre un peu confiance en elle, quelqu'un qui a besoin ici de comment dire, de reprendre un peu le contrôle de sa vie, d'accord. Après pour d'autres, il y a peut-être ici bon, ça ressort souvent en ce moment aussi la triangulaire. Peut-être quelqu'un ici qui est déjà engagé ailleurs et du coup qui a besoin aussi de mettre fin ici et changer des choses par rapport à sa vie. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, on a envie de faire une proximité. D'accord c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Mais ça prend du temps. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Voilà, cette personne se montre distante, mais... il va y avoir un rapprochement parce que le rapprochement, il est que là, cette personne, elle a besoin ici, hein, elle est tentée. Elle est tentée, mais je vous dis, attendez parce que c'est marrant. Et je vous dis, tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de quelqu'un. Alors, je parlais de l'amitié, mais il y a quelqu'un, attention, qui peut être dans l'hypocrisie, dans la manipulation aussi. Hein. Attention à ça. Hein.
Attention à ça. Alors peut-être vous avez un ami ou un membre de votre famille ou du coup même quelqu'un là que vous pensez, la personne de cœur, vous pensez honnête, cette personne se montre distante, s'éloigne de vous, mais parce que là il y a aussi une forme de perversité, d'accord? Attention, parce qu'il y a quelqu'un qui se montre fidèle, c'est un peu le jeu aussi du pervers narcissique, hein. Donc attention à ça. Après, là on a envie quand même ici de, même si cette personne est loin de vous, elle reste proche. Alors pour vous, ça peut vous sembler long, ça peut vous sembler une éternité. Peut-être cette personne, ça fait peut-être une semaine, vous n'avez pas de nouvelles, 15 jours, quelle que soit la situation, hein. Mais cette personne reste toujours là. Alors après, si c'est vous qui êtes dans l'impatience, qui faites que de penser à cette personne, qui a du mal à lâcher prise, bon, ça peut cacher une dépendance affective, hein. Je le rappelle toujours, c'est la maladie, c'est la blessure new generation, hein, la dépendance affective. Donc ça se guérit, ça se soigne, la dépendance affective, sachez-le. Donc bah voilà, donc écoutez, c'est quelqu'un là au niveau de l'évolution, il y a des gros retards, c'est quelqu'un on vous dit patience, c'est quelqu'un qui a des difficultés, qui a des problèmes dans sa vie, qui a des choses à régler, des choses dans lesquelles elle doit mettre fin aussi cette personne. Après il y a un rapprochement, hein. Cette personne de toute façon se montre jamais loin de vous, mais je vous dis là il y a deux cartes posées l'une sur l'autre. Attention quand même ici parce qu'il y a une personne qui serait pas très honnête avec vous, un peu perverse, un peu manipulatrice. Donc attention, je vous dis, quel que soit le domaine, amitié, amical, sentimental, familial, attention. Donc je suis obligée de le dire, hein. Déjà je le ressentais tout à l'heure. Et vous voyez, là, on me le redit. C'est pour ça, tout à l'heure, mes guides, ils m'ont rappelé à l'ordre. Ils m'ont dit, non, mais t'as pas dit, là, quelqu'un qui pourrait être dans les masses, dans le mensonge, dans la manipulation, quelqu'un qui était pas très honnête. Et vous voyez, ils me le font ressortir là. Bon, c'est que j'avais senti l'info venir, je pense. Donc, pour revenir, donc je disais, on va dire d'une manière générale, hein, l'énergie de la dominante ici, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de régler des choses, quelqu'un qui a des problématiques dans sa vie et qui a besoin aussi de prendre conscience, quelqu'un qui est dans le doute aussi. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de faire un gros tri. On a vu tout à l'heure que c'était quelqu'un qui n'était pas équilibré, qui était un peu perdu ici. Et justement, cette personne a besoin de se rééquilibrer pour revenir vers vous, qui a besoin, voilà. Mais même si cette personne elle s'éloigne, sachez qu'elle est toujours là, pas loin, hein. Elle reviendra cette personne. Voilà. De toute façon, il y a un rapprochement qui est prévu, mais on vous dit patience. L'éloignement, si elle se montre distante, cette personne reviendra vers vous et elle vous expliquera peut-être ou pas. Alors après, c'est à vous aussi de poser vos limites parce que c'est ça aussi, hein, s'affirmer et s'aimer et se prioriser, c'est de poser vos limites, vous également, et de poser vos questions en disant bah, pourquoi tu t'es montré distante, pourquoi tu t'es éloigné, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Après, si cette personne ne répond pas clairement, attention parce que il y a des personnes qui sont dans la manipulation. Donc écoutez votre petite voix intérieure, voir si cette personne elle est honnête ou pas, si cette personne vous ment ou pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère avoir répondu, vous avoir un peu éclairé. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bisous, ciao.